Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de l'enceinte Bluetooth avec fonction réveil de chez Amswan. Et non, le réveil matin n'est pas forcément mort pour tout le monde, ça peut être même très utile. Là, l'objectif, ça va être de voir s'il s'agit d'une enceinte Bluetooth avec fonction réveil matin, c'est-à-dire d'une enceinte capable de diffuser vraiment du bon son, ou est-ce qu'il s'agit d'un réveil avec une petite fonction supplémentaire qui vous permettra d'écouter de la musique dans votre chambre. On va voir ça tout de suite. Alors dans le package, vous n'allez pas être noyé sur les différents éléments. On va trouver une prise jack vers jack, notamment pour la brancher sur un smartphone. Maintenant, si vous êtes moderne, vous la brancherez en Bluetooth. Et bien sûr ici, un petit adaptateur électrique pour la recharger ou tout simplement l'alimenter au quotidien. Vous allez pouvoir aussi utiliser par exemple la prise que vous avez sur votre smartphone pour la mettre sur la partie électrique et utiliser comme ça, la laisser brancher en continu. Je vous la montre comme ça rapidement, mine de rien, elle pèse son petit poids. On a deux voix, deux haut-parleurs à l'intérieur. On en a un qui est situé ici. Là, on va avoir tout ce qui est cadran digital. Et on a une autre voix qu'on peut voir ici par transparence de l'autre côté. Hop, là, vous avez accès aux différents ports. Donc, on a de la carte micro SD. On a ici le chargement en micro USB. On a l'auxiliaire en jack. Ici, le bouton d'allumage. Et c'est parti. Alors, pour régler l'heure, c'est facile, il suffit de rester appuyé sur le bouton play ici jusqu'à ce que la partie horaire clignote. Ensuite, faire défiler avec plus et moins. Donc là, il doit être 11h30. Voilà, donc je rappuie sur le bouton play pour régler les minutes. Est-ce que je peux faire défiler? Ouais. Hop, et je rappuie sur le bouton play, c'est fini. Alors, pour l'appairage, ça devrait être assez simple aussi. Donc là, je suis avec le Redmi Note Pro 6 que je teste en ce moment. J'allume l'enceinte. Device is ready for connecting. Connected. Et voilà. Et vous allez voir que le son est vraiment bon, il est clair. Et j'ai commencé par une de mes vidéos pour me faire de la pub. Quels sont ses avantages? Est-ce qu'il y a eu des améliorations réelles? Ou est-ce que finalement ce sont grosso modo les deux mêmes smartphones avec surtout quelques petites différences de design? On va voir ça tout de suite. Allez, je vous mets un petit peu de musique et laissez-moi vous dire qu'il y a franchement du bon son, c'est très étonnant pour une si petite enceinte. Ah, on m'avait dit la dernière fois que j'aurais bien fait de faire un petit hommage à Charles Aznavour, alors du coup... Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirages, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternel... Changer de piste. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé. Ça marche plutôt bien. Eh ben, je m'attendais pas à ce que le son soit sympa. Je crois que ça, c'est la première chose qui m'a étonné. Elle est sympa dans le design, dans la forme, les fonctionnalités. C'est assez simple à utiliser, mais surtout, elle a du bon son. Elle peut vraiment être utilisée comme enceinte Bluetooth. Ça, c'est quand même plutôt cool. C'est peut-être même sa fonction première en dehors de la fonction réveil qui peut être sympa, qui peut être pratique pour le coup. Donc, je l'ai testé. Alors, j'ai testé par inadvertance. J'avais laissé brancher, en fait, j'avais pas paramétré. J'avais juste activé le réveil comme ça, sans trop m'en occuper. Et il était mis sur minuit. Donc, à minuit, moi, je suis censé dormir, mes gamins aussi. Donc, ça a sonné à minuit, ça a pas manqué. Ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai eu un petit bug, donc l'enceinte s'est bloquée, impossible de re-régler le réveil ensuite. Donc il a fallu laisser s'écouler, se drainer la batterie pour pouvoir accéder de nouveau aux fonctionnalités de réglage de réveil. Donc on a une batterie de 1000 mAh à l'intérieur, ce qui va vous permettre d'avoir jusqu'à 8 heures d'écoute à peu près 60% de volume. En matière de volume, c'est pas extrêmement fort comme enceinte, mais c'est suffisant. C'est pas ça qui va aller embêter vos voisins normalement. Elle est faite pour être emmenée dehors, notamment parce qu'elle a une résistance IPX5, donc elle résiste aux projections d'eau, ce qui est plutôt cool. Donc vous allez pouvoir l'emmener à la plage. C'est pas trop le moment, je suis bien au courant, mais on sait jamais si vous avez la chance de pouvoir partir dans un milieu comme ça. Franchement, autant se faire plaisir, vous pouvez l'emmener avec vous. Elle est cool, elle est vraiment jolie. Elle se charge en environ 2 heures. Voilà un petit peu tout ce que vous pouvez en dire. Maintenant, ça reste une enceinte Bluetooth, fonction réveil. Elle est vraiment bien. Si vous la choisissez, vous faites tout simplement pas d'erreur.
Si vous avez aimé ce petit test, mettez-moi un petit like, c'est important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, il y a une icône qui doit traîner dans un coin ici, je crois. J'organise une tombola tous les mois, donc si vous me faites un petit don pour m'aider à me développer et acheter de nouveaux produits, 2 € par exemple, vous avez 2 chances de gagner le produit qui est en jeu ce mois-ci. Pour trouver l'enceinte l'enceinte réveil d'ailleurs, et la tombola, vous avez dans la description de la vidéo YouTube 2 liens, donc le lien vers l'enceinte qui est vendue sur Amazon et le lien vers ma page Tipeee, donc qui contient le cadeau du mois qui est en jeu. Voilà, moi je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur AviExpress. Salut!